tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Mon sujet du jour est comment les histoires d'amour deviennent des histoires vraies. Ok, de nos jours on a les réseaux sociaux. Je prends un exemple comme Facebook. Ça c'est pas un exemple parce que c'est ce qui se passe tous les jours. Comme Facebook, tu vas rencontrer un gars, le gars va t'envoyer une invitation, tu vas accepter, comment ça va bien, et toi, oui, le lendemain il te demande, tu as passé une bonne nuit, tu as passé une bonne soirée, oui, et toi, et puis au fur et à mesure, tu causes avec une personne qui est par exemple aux États-Unis, et toi tu es par exemple en Côte d'Ivoire, et là vous ne vous voyez pas, vous causez, vous racontez tout, vous envoyez des photos et après il y a une personne qui tombe amoureuse. Si vous êtes deux à causer et que c'est une seule personne qui parle d'amour à chaque fois et que l'autre n'est pas trop intéressé, l'autre a tendance à ne plus causer comme avant. Si l'autre n'est pas trop intéressé, à ne plus causer comme avant et à creuser un peu, à laisser un peu d'espace entre vous pour ne pas que l'autre s'attache encore plus. Dans le cas où c'est vous deux qui parlez d'amour et que c'est vraiment sérieux, vous êtes amoureux mais à fond, qu'est-ce qui arrive après? Ce qui arrive après, c'est que soit si le gars qui est en Europe a les moyens de se déplacer, je vous dis qu'il se déplace même de ouf. Et il vient retrouver ses dernières dans son pays pour faire connaissance, pour voir les parents, pour demander sa main. Et quand ils viennent en Europe, soit ça dure, ou soit après, ils se séparent. Et ce genre d'histoire-là, il y a d'autres, ça dure, mais vraiment, c'est juste incroyable. C'est juste fantastique. On a tendance à dire que c'est pas une relation sérieuse, je l'ai juste rencontré sur Facebook, on flotte un peu. Ma chérie, actuellement là, à ton âge là, tu veux flotter. Mais flotter avec qui? Au lieu de chercher à te poser là, tu cherches un gars avec qui flotter sur Facebook. Si tu es dans cette situation là, laisse en même temps. Cherche quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui peut t'aider plus tard dans le futur, qui peut te donner des enseignements, mais qui peuvent toucher ton cœur à changer et à aller de l'avant. C'est une petite parenthèse. Alors, comme je disais, si toi qui m'écoutes ou qui me regardes, tu es sur un réseau social ou sur des réseaux sociaux particuliers et que tu es dans ce genre de situation actuellement et que tu vois que le gars il est sérieux et que toi tu n'es pas, pour le moment tu n'es pas sérieux, c'est pas une façon ou une raison de stopper ou de mettre la distance entre vous. Parce que on a tendance à causer avec des gens qu'on ne connaît pas. Demain, ils deviennent vraiment indispensables dans notre vie. J'encourage ce genre de choses. J'encourage parce que dans la vie, on ne sait pas où est-ce qu'on peut trouver l'amour. Si c'est ton destin ou si c'est ce qui a été dit ou si c'est ce qui a été écrit par le Seigneur, bien sûr. Alors ma chérie, fonce. Mais n'oublie pas tout simplement de mettre ça en prière, de confier cela à Dieu, parce que c'est lui et lui seul qui peut dire si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Voilà. Donc en conclusion, j'ai envie de vous dire que les histoires d'amour deviennent des histoires vraies grâce à Internet maintenant. Simplement, il faut faire attention avec qui on cause. Il faut apprendre à connaître vraiment et sincèrement la personne avec qui on cause avant de s'engager dans quoi que ce soit. C'est vraiment important. Alors, ne va pas te jeter dans la gueule du loup pour dire que c'est Octavie Bro qui avait dit ça. Non. Il faut simplement apprendre à connaître la personne avec qui tu causes et au fur et à mesure, si c'est ton destin ou c'est ce que Dieu a permis, oui, ça va marcher. Grâce à Internet, on peut avoir des relations sérieuses. Oui, je le dis et je suis sûre de ça et j'ai les preuves de ce que je vous avance. Et grâce aussi à des petites relations, disons, c'est mon petit copain, c'est ma petite amie. Ça aussi, ça peut vraiment durer. Et ça dépend aussi de la personne avec qui tu es. Ça dépend de ton partenaire et aussi de ta partenaire. Parce que il faut pas prendre les choses à la légère. Il faut pas minimiser les choses.
Actuellement, tu peux être avec un gars qui n'a pas grand chose, un gars qui se débrouille pas mal. Mais si tu laisses ce dernier pour aller ailleurs, pour penser que tu as déjà l'homme de ta vie ailleurs, bah, peut-être que tu peux rater ta place ici ou tu peux rater ta chance ici. Alors faites vraiment attention avec comment est-ce que on entame nos relations, les relations qu'on a également avec nos partenaires. Tu peux sortir avec un homme pour 2 ans, pour 3 ans, pour plusieurs semaines ou bien pour plusieurs mois. Mais à un moment donné, vous pouvez vous séparer parce que l'autre ne respecte pas l'autre ou parce que l'autre n'a pas envie d'écouter l'autre. Il y a la communication aussi. Ça aussi, ça compte. La communication, c'est très important et le respect également. Alors, respectez vos partenaires, respectez vos petites amies. Également, avec la prière et avec l'aide de Dieu, bah, ça ira bien, ça aboutira tôt ou tard. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que le Seigneur nous comble de sa grâce. Bisous, bisous.